Bonjour, je m'appelle Maëlle Desmarico, je suis éducatrice spécialisée pour le service d'aide aux victimes. Je suis intervenante socio-judiciaire. Donc Amandine Chéron, je suis psychologue au service d'aide aux victimes sur Valenciennes et j'interviens également dans le cadre d'une permanence une fois par semaine sur Avesnes-sur-Helpe. C'est 4 groupes à l'année, il y a 5 séances dont une séance par semaine. C'est à destination du coup des victimes de violences conjugales, femmes et hommes, et on reçoit entre 5 et 8 participants pour chaque groupe. Globalement, comment ça fonctionne? Les groupes d'échange, au niveau de la première séance, on est vraiment sur l'objectif de créer un climat de confiance. On définit les attentes et les besoins de chaque personne, on apprend à connaître chaque personne, on définit aussi la charte de groupe. Ensuite, on a la deuxième séance qui est co-animée par un ou une collègue juriste et l'objectif c'est de proposer aux participants toutes les lois qui existent autour des violences conjugales. Et en deuxième partie, on leur explique le cycle des violences conjugales, la différence entre violences conjugales et conflits, et on travaille aussi sur toutes les formes de violences conjugales. Ensuite, la troisième séance, elle est co-animée par ma collègue Amandine qui est psychologue. L'objectif, c'est de pouvoir travailler sur la gestion des émotions et aussi sur se réapproprier les situations de violence, comment on détecte les situations de violence, qu'est-ce qu'on en fait. Ensuite, la quatrième séance, elle est co-animée par un intervenant extérieur, soit c'est une socio-esthéticienne ou par exemple là un intervenant en boxe thaïlandaise. L'objectif c'est de pouvoir travailler l'estime de soi, la confiance en soi aussi, se réapproprier son corps et travailler toujours sur la gestion des émotions. Et ensuite la dernière séance, on approfondit un peu l'estime de soi à travers différents exercices, différents outils et on fait un peu un bilan global aussi des séances, savoir ce que ça leur a apporté, les limites, si elles ont toujours des questions. La thématique du harcèlement dans le cadre des groupes de parole, déjà par rapport à la prise en charge du harcèlement, ça permet qu'on puisse suivre les victimes tout au long du processus parce que par exemple, des victimes peuvent continuer à être en contact avec les auteurs de violences conjugales ou en tout cas parfois il y a des violences qui reviennent et nous l'objectif c'est de se positionner par rapport à ça et de proposer un accompagnement qui est un peu plus sur du long terme et le fait de pouvoir les voir toutes les semaines. Chaque victime peut se conseiller sur les situations, comment ça fonctionne. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir prendre en charge la victime de violences conjugales dans une démarche qui est un peu plus longue et du coup de pouvoir effectivement travailler le harcèlement dans les différentes étapes qui s'ensuivent, notamment avec le cycle des violences conjugales et les violences conjugales qui se répètent. Ce groupe, il est aussi proposé en complément d'un accompagnement psychologique individuel, ce qui permet également de pouvoir continuer à aborder, de pouvoir aussi aller sur comment elles se sentent du coup vis-à-vis de harcèlement et comment elles vont aussi se positionner, de pouvoir leur apprendre à repérer également les différentes stratégies, quelles fonctions ça va avoir pour l'auteur et puis de pouvoir aussi progressivement s'autoriser à mettre des limites. On observe que dans le cadre des groupes, les participants vont créer des groupes, des conversations plutôt de groupes via des réseaux sociaux et elles vont pouvoir discuter ensemble entre les séances. Les victimes vont pouvoir également faire des sorties sur l'extérieur et puis donc progressivement reprendre place aussi au sein du monde et de la société. Et puis le fait également de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu également des violences, qui ont vécu des situations ou des ressentis, un vécu parfois similaire. Le fait aussi qu'elles soient des étapes différentes dans le processus de cheminement et de reconstruction, on observe que ça leur permet vraiment de prendre du recul vis-à-vis de leur propre situation, de pouvoir aussi prendre conscience de certains éléments et puis elles peuvent également se donner des petits conseils, des petits outils qu'elles vont aussi pouvoir s'approprier et qu'elles vont pouvoir mettre en place pour elles-mêmes, pour pouvoir continuer à cheminer et à avancer. On observe également qu'elles vont progressivement réussir davantage à se reconnecter à elles-mêmes et à pouvoir également prendre confiance et prendre parole. On observe que ces groupes sont bénéfiques pour les différents participants, que ce soit au niveau de la prise de conscience des différentes formes de violence, des différentes situations de violence. Elles vont davantage être en capacité aussi de se positionner face à celles-ci. Et puis, il y a aussi tout un travail fait au niveau des émotions, de la verbalisation des émotions. Donc, on observe aussi plus d'apaisement émotionnel chez les victimes et puis davantage de confiance en soi au fur et à mesure.